Aussi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 19h28. Les règlements de compte au gouvernement ces dernières heures. Tout d'abord, entre la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et Elisabeth Borne au sujet de la réforme de l'assurance chômage. Et puis hier, un petit peu avant le Conseil des ministres, entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti au sujet des régionales. Le garde des Sceaux qui reproche à son collègue de l'Intérieur d'avoir félicité Xavier Bertrand pour son score du premier tour dans les Hauts-de-France. Une trahison, dit Dupond-Moretti. Commence par gagner une élection, lui a répondu Gérald Darmanin. Un clash qui fait beaucoup parler ces dernières heures, clash minimisé ce matin par Marlène Schiappa. C'est juste du courage et de la franchise pour la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Alors est-ce que selon vous, le divorce est prononcé entre Darmanin et Dupond-Moretti? Est-ce que le gouvernement est encore crédible? 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Et puis vos votes sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, où vous dites non pour l'instant à plus de 90%. C'est le grand débat des vraies voix. Dans le coin rouge, accusant 130 kg 500 à la pesée. Mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa et je suis très fier d'être ministre de la République. Et voici maintenant l'étalon italien qui monte sur le ring. Je suis le ministre des prisonniers et je suis le ministre de l'administration pénitentiaire. On avalait des couleurs pour faire de la politique. Et maintenant, les deux boxeurs viennent au centre du ring prendre les consignes de l'arbitre. Pour une fois, vous avez deux hommes qui, face à face, se disent les choses très sincèrement et avec honnêteté de part et d'autre. Et donc, moi, ça, je ne peux que le saluer. Let's get ready to rumble! Et oui, Gérald Darmanin d'un côté, Éric Dupond-Moretti de l'autre. Ça a failli en venir aux mains. On exagère à peine, nous dit-on en tout cas à l'Elysée. Le grand débat avec Philippe Bilger, Philippe David, Véronique Langlais et notre invité, c'est Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Bonsoir Bruno Millienne, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix, mon cher Bruno. Alors bon, est-ce que vous en savez un petit peu plus? Parce que bon, c'est vrai que ce sont quand même des propos rapportés. Peut-être qu'ils ont été un petit peu enjolivés. Que s'est-il vraiment passé entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti? Est-ce que vraiment ils ont failli en venir aux mains? Non, mais c'est ce qui se dit. Vous en savez peut-être un peu plus que nous. Il vous aura pas échappé que je suis pas au gouvernement. Non, mais assez proche quand même. Non, mais connaissant le caractère bien trempé de ces deux-là, je ne doute pas qu'il y ait une part de vérité dans ce que vous dites. Et ils ont dû effectivement avoir des propos, on va dire, comment on dit, un petit peu véhéments. Ils se sont un petit peu chamaillés. Mais je pense que ça va être réglé rapidement puisqu'ils déjeunent ensemble la semaine prochaine, si vous voulez une info. Mais ce n'était rien que des propos post-électoraux comme il peut y en avoir. Donc moi, ça me fait rire parce que dès qu'il y a une petite goutte de sang qui traîne, on en fait une mare, donc c'est très bien. Ouais. Ils déjeunent ensemble. J'espère que le restaurant s'appelle pas la boîte à gifles. non, Philippe, il s'appelle pas la boîte à gifles. Ouais. Bon. Non, mais c'est vrai qu'en dehors de l'anecdote, bon, on sent que voilà, il y a des grandes tensions. Depuis les résultats de ces régionales, Emmanuel Macron qui est très mauvaise humeur, Barbara Pompili, pardonnez-moi l'expression, qui se frite avec la ministre du Travail. Est-ce que ça peut tenir encore longtemps, Bruno Millienne? Oui, je pense que ça peut tenir encore longtemps. Après, c'est au président de décider si ça va ou si ça va pas. Hein. C'est lui qui décidera s'il y a un remaniement ou pas. Mais ce sont des escarmouches, on va dire, d'après-campagne, qui n'a pas été très fructueuse, on va le dire comme on le pense. Et vous le savez très bien, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus. Et c'est normal que les tensions, après la fatigue de la campagne, ressurgissent. Vous savez très bien, si on reprend Gérald Darmanin, l'histoire entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, politiquement, ces deux-là sont un petit peu aux opposés quand même. Voilà. Et Gérald Darmanin, qui a félicité Xavier Bertrand, dont il est ami depuis longtemps, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait. Ça ne porte pas plus à conséquence que ça. Enfin, voilà. Après, bon, je connais aussi Éric Dupond-Moretti. C'est un animal à sang chaud et il a dû répondre assez vertement, mais tout ça va se rétablir assez rapidement, je le pense, puisqu'ils déjeunent ensemble la semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit. Ouais. Et puis, pour bien les connaître et pour les avoir vus travailler ensemble, pour le coup, moi, je ne voudrais pas que ça fissure l'entente qu'ils avaient sur les dossiers qui les concernent tous les deux et sur lesquels ils travaillent plutôt en bonne entente. Et ça n'a pas souvent été le cas entre le garde des Sceaux ou la garde des Sceaux et le ministère de l'Intérieur.
Et là, c'est le cas. Continuons à avancer ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Philippe Bilger. Mon cher Bruno, à force de vous voir, je m'autorise cette appellation quasiment affectueuse. Tout le plaisir est pour moi, Philippe. Là, c'est pas la boîte à gifles, c'est la brosse à reluire. Non, ça n'est pas mon genre. Non. Mais voyez, il fait tout pour m'égarer, ce monsieur. Non, mais sérieusement, Bruno, d'abord, je ne suis pas sûr que les Français soient aussi sûrs que vous de l'efficacité du couple Darmanin-Dupond-Moretti. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne surestime pas les petites altercations comme vous. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'outre, elles représentent en effet, comme vous l'avez très bien dit, une conséquence d'une campagne qui n'a pas été très favorable à la majorité, est-ce qu'à votre avis, ça préfigure quelque chose qui pourrait venir de la part du président dans le début du mois de juillet, qui serait une intervention forte? Il ne peut pas se taire continuellement. Est-ce qu'il attend le second tour pour faire une sorte d'intervention qui tirera les conclusions de ces élections régionales, ou bien demeurera-t-il dans un silence qui peut interpeller? Non, je pense que le président va intervenir à un moment ou à un autre, et c'est normal, mais il va laisser le deuxième tour des élections départementales et régionales se terminer pour ne pas influer en quoi que ce soit d'ailleurs sur le scrutin. Mais je pense que courant de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je pense que le président s'exprimera ou fera une déclaration, annoncera des choses en tout cas. D'accord. Et c'est dans la logique des choses. Je ne sais pas quoi exactement, mais on imagine. Il y a des pistes. Hein, Philippe David, qu'est-ce que vous imaginez, vous? Un remaniement, ça, ce serait une annonce, non? Alors franchement, je crois pas au remaniement maintenant. Ouais. Parce que si on regarde l'histoire de la Ve République, jusqu'à maintenant, quand il y a eu des remaniements juste avant les élections présidentielles, c'était des remaniements qui se faisaient plutôt à la rentrée, à l'automne. Pourquoi? Pour installer un gouvernement de combat. C'est comme ça qu'on le dit, hein, avec des personnalités politiques fortes, étant capables d'aller au combat avec le président de la République pour sa campagne présidentielle. Donc, moi, c'est mon sentiment. Maintenant, peut-être que ça va se produire, je ne sais pas. Moi, je pensais plus à comment dire, un cap. Non, je pensais plus à l'annonce de réunir le Congrès, par exemple. Parce que vous n'aurez pas échappé qu'il y a quand même un petit changement de loi constitutionnelle en ce qui concerne l'environnement. Il y avait un référendum qui était prévu. Voilà, je sens plus quelque chose comme ça sans avoir, alors pour le coup, aucune info. Mais le remaniement, tout de suite derrière, ça me paraît très bizarre, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oui. Tiens, Véronique Langlais. J'ai pas été contacté pour le prochain. Non, est-ce que vous alors il n'aura aucun intérêt, Bruno. Est-ce que vous le voulez, Véronique Langlais, ce remaniement, comme 62% des Français, en tout cas, c'est un sondage que l'on a fait sur le compte Twitter de Sud Radio, voilà, il y a 2 jours dans Les Vraies Voix, 62% de nos auditeurs plutôt. Pas spécialement, puisqu'il reste très peu avant les prochaines élections présidentielles. On a entendu cette petite histoire, ces petits claquements de dents. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que ce soit médiatisé et que ce soit repris en chaîne par les médias, les réseaux sociaux. On sait que quand il y a un gouvernement, il y a suffisamment de personnalités différentes pour que tout le monde ne soit pas en accord. Ce qui me dérange, c'est que ces personnes l'aient fait devant tout le monde. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour se dire les choses en face, sans se retrouver face à une cohorte. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer. Déjà, je le redis, encore haut et fort, j'aimerais que les Français se mobilisent pour ces prochaines élections dimanche, et puis après advienne que pourra. Ça passe tellement vite le temps que refaire un remaniement, je ne sais pas si c'est vraiment essentiel et indispensable. Oui. Bruno, je salue Véronique Langlais, au passage, que je connais très bien. Une femme de caractère. Et elle est aussi candidate aux élections pour être à nouveau présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et elle va gagner, elle va gagner avec un taux de participation énorme. Voilà. Elle nourrit les gens, Véronique Langlais. Elle fait de la politique le couteau entre les dents. Voilà. Philippe Bilger. C'est lui tous azimuts. Avant d'accueillir Marie qui nous appelle du Val-de-Marne, allez-y Philippe. Pardon. Que pensez-vous de cette idée que j'ai lue dans les médias, selon laquelle le président réfléchirait à une fédération ou un groupe de personnalités de tous bords qui validerait et soutiendrait sa politique?
Écoutez, il y a un moment, moi je suis très en colère en fait je rigole, mais sur ces élections régionales et départementales, je suis très en colère parce que d'abord cette abstention est dramatique et doit nous interroger tous, parce que le seul gagnant du premier tour, la seule gagnante, c'est l'abstention. Et ça doit interroger tout le monde. Moi j'ai été effaré de voir la réaction des gagnants et de certains perdants d'ailleurs, qui sont quand même au deuxième tour, sur les plateaux télévisés, de faire comme si c'était rien passé en fait. Moi, quand j'entends Damien Abad dire nous sommes le premier parti de France, non, monsieur Abad, vous n'êtes pas le premier parti de France. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Absolument. C'est valable pour vous, c'est valable pour nous, c'est valable pour tout le monde. Toute la classe politique a pris une claque monumentale dans sa figure, pour pas dire autre chose. Donc, il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus. Et moi, très sincèrement, je pense que on a perdu la façon d'expliquer l'action politique et la façon d'expliquer comment cette action politique se traduit sur le terrain. L'engagement. Je vais pas faire l'apologie de ce qui a été fait sous ce quinquennat, il sera toujours temps de le faire. Mais il y a quand même des choses positives qui ont été faites. Ne serait-ce que ces 15 derniers mois, la nationalisation de l'économie, sans ce qu'a fait ce gouvernement-là, l'économie française serait par terre. Et ça, c'est sûrement la plus grande mesure sociale qui a été prise de toute la Ve République due à la pandémie. Mais on peut refaire le film. Il faut qu'on arrive à réécrire le film. Tout ce qu'on a fait avait une raison d'être et toutes les choses étaient liées entre elles. Il faut qu'on renoue avec ce récit et qu'on le récite à nouveau, sans omettre ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait. Si on arrive à faire ça, on sera déjà le premier gouvernement ou la première législature et le premier mandat présidentiel où on est capable de faire un inventaire complet, un droit d'inventaire complet de ce qu'on a fait ou pas fait ou mal fait. Déjà, il suffit de comparer pour la crise du Covid, il suffit de comparer avec les autres pays. C'est vrai que nos entrepreneurs ont quand même été très bien protégés, les Français aussi, je parle économiquement. Ça, au moins, tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est pour ça que je mettais ça en avant. Il y a ça d'abord. Après, il y a la traduction de ce qu'on fait sur le terrain. Et là, mes amis, parce que moi je le fais dans la circonscription, il y a du boulot. Il y a du boulot parce qu'il y a plein de choses qui n'atterrissent pas directement chez les Français. Et quand ça n'atterrit pas directement chez les Français, effectivement, les Français se disent qu'on ne fait rien pour changer leur quotidien. Alors que c'est pas vrai. C'est pris, les décisions sont prises plus haut. Et c'est le maillage de ces décisions sur le terrain sur lequel il faut travailler. Donc que le président réfléchisse à des personnalités ou en tout cas des élus ou des gens qui puissent le soutenir. Moi, je reviendrai simplement, puis après je vais arrêter parce que je m'aperçois que je suis trop long. Il y a deux interventions politiques qui m'ont intéressé dimanche. Celle d'Éric Woerth sur TF1, qui a été très modéré, très bienveillant, parce que très conscient de la gravité du taux d'abstention. Et celle de Jean-Marie Le Guen sur LCI, je suis désolé, c'est deux chaînes du même groupe, je n'ai pas fait exprès, qui lui appelait carrément à la constitution d'un centre large sur 3 pieds, un centre gauche, un centre centre et un centre droit, pour contrer tous les dogmatismes possibles et que les élus se mettent en même temps à travailler. Vous me connaissez tous, Véronique me connaît aussi, vous savez très bien que j'ai toujours prôné le fait qu'on se batte pour gagner un exécutif, pour gagner une élection, ça c'est normal. C'est la démocratie qui est comme ça. Une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qui nous empêche de travailler avec tout le monde? Expliquez-moi franchement, qu'est-ce qui nous empêche de travailler avec tout le monde? Quand on regarde les débats pour le deuxième tour des régionales, il n'y en a pas beaucoup qui appellent à travailler avec tout le monde. Moi, j'en ai vu qu'un sur l'Île-de-France. C'est Laurent Saint-Martin. Ouais. Allez, c'est le grand débat des vraies voix que vous écoutez sur Sud Radio. 0826 300 300 pour terminer avec votre avis. Marie qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir ma chère Marie. Bonsoir à vous Marie. Bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Et merci beaucoup de me donner la parole. Mais oui, mais c'est un plaisir Marie. Alors, tiens, peut-être que vous voulez revenir sur le clash dont on parle depuis ce matin. Tout à fait. Pour revenir à votre sujet, je trouve que ce gouvernement est carrément pitoyable. Quand on voit Marlène Schiappa au meeting de Laurent Saint-Martin, le clash maintenant Darmanin-Dupond-Moretti, les vectives entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili, les Français ne veulent pas de théâtre, ils veulent des actes. Et j'irai plus loin encore dans votre question, ils devraient tous partir, même le président, tellement ils sont déconnectés de la vraie vie. Un remaniement, pourquoi faire? On prend les mêmes acteurs pour la même politique et on recommence? C'est un changement de système qu'il faut. Le gouvernement
s'étonne que les gens ne votent plus, mais ça va faire plus de 30 ans que leur quotidien ne change pas et qu'ils ont de plus en plus de mal à finir leur fin de mois. On n'a plus rien dans le chariot pour 100 €. Ce gouvernement ne voit pas la misère des gens en dehors de Paris 7e, 16e, 8e, Neuilly. Il y a 2 mondes en France et on l'a vu encore à la fête de la musique. Le monde de Redon avec une telle répression sur les jeunes et sur leur matériel et l'Élysée avec Justine Bieber aux frais de la princesse France. Mais où on va ? Où on va? Je contredirais les propos de monsieur, votre intervenant Bruno Millienne, politique. député Modem des Bruno Yvelines. Millienne, Oui. tout à fait, excusez-moi. Je contredirais ces propos. Quelque part, il dit que les gens ont besoin d'autre chose. Mais oui, les gens ont besoin d'autre chose. Et comment peut-on faire confiance quand on a voté au référendum du traité européen en 2005 en non et que le oui est passé par M. Sarkozy? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à cette politique? Et je finirai par là. J'ai voté au régional parce que je suis quelqu'un de nature optimiste, même si l'avenir me fait peur avec tous ces débats sur l'islamo-gauchisme. Mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Il faut remettre l'humain au milieu du jeu. Donc je veux croire encore en la politique et j'espère qu'en 2022 il y aura une liste citoyenne et je sais, pour suivre les réseaux sociaux, qu'il y a quelque chose qui se prépare sur ce sujet et moi je voterai pour une liste citoyenne. J'en ai marre de ces politiques qui nous gouvernent depuis des années et notre quotidien ne change pas. Je n'en peux plus. Alors, et je ne suis pas la seule. On vous a bien entendu, Marie. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. J'aimerais juste vous poser cette dernière question. Est-ce que vous allez aller voter dimanche? Est-ce que vous avez voté dimanche dernier? Alors oui, j'ai voté le dimanche dernier. J'ai cherché une liste citoyenne, malheureusement, je crois que c'était difficile pour eux pour arriver à proposer leur liste. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et vous allez revoter dimanche, évidemment? Je vais revoter dimanche parce que je suis une nature optimiste et j'ai envie de faire... Mais messieurs les politiques, faites quelque chose pour les gens. Arrêtez. Merci, ma chère Marie. Je pense que Bruno Millienne vous a entendu, député Modem des Yvelines. Merci Bruno Millienne. Le grand débat des vraies voix à écouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio et puis sur notre chaîne YouTube. De plus en plus d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Ça fait plaisir. La chaîne YouTube de Sud Radio. Dans un instant, les vraies voix font leur euro. Les vraies voix font leur euro. Véronique Langlais, Philippe David et Philippe Bilger, accompagnés de notre journaliste sportif Alexandre Priam. À tout de suite.